Bonjour les gens. Voilà, vous l'avez vu. Une petite vidéo qui sort totalement d'habitude. C'est pas du tout du gaming, c'est loin de là même. Euh, Ça va faire une semaine que, grosso modo, les cours ont repris pour la plupart d'entre vous. Je vous en juste une chose. Faites attention à ça. Il y a encore beaucoup trop de gens qui souffrent de harcèlement. Il y a encore beaucoup trop de gens qui souffrent de harcèlement scolaire. Il n'y a pas si longtemps, un enfant a été retrouvé chez lui, décédé. Il était retrouvé par sa maman parce qu'il souffrait d'harcèlement scolaire. Un enfant a mis un terme à ses jours à cause de harcèlement. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dangerosité que c'est, mais à la fois, c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est à chaque fois. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'est-ce qu'on attend pour faire quelque chose? Et je suis pas, vraiment, je vous le dis, je suis pas le mieux placé pour en parler. Je, pour faire très simple, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Mais bon, il y a des choses qui sont passées, j'aurais dû réagir autrement. Je vais vous mettre dans la description une vidéo qui n'est pas de moi, qui est d'une influenceuse qui s'appelle Ophélia, qui a elle aussi été victime d'harcèlement, un peu comme moi. Ça va être mis en place. Ce signe-là, les gens, je vous invite toutes et tous à l'utiliser. Je veux pas que cette vidéo soit partagée. Je m'en fous. Je vous demanderai même pas de partager la vidéo que je vous mets dans la description, mais partagez ce signe. Ce signe, il est temps qu'il fasse changer les choses. Si vous voyez quelqu'un faire ce signe, si vous êtes prof, si vous voyez un de vos élèves qui fait ce signe, si vous voyez l'un de vos camarades faire ce signe, alertez. Ce signe, c'est le signe du harcèlement. C'est le signe qu'une personne se fait harceler. Ce signe, c'est une croix. Il y en a ras-le-bol du harcèlement. Je sais, je suis très bien placé pour savoir ce que ça fait le harcèlement. On n'ose pas en parler. Avec ce signe, on n'aura pas besoin d'en parler. Le harcèlement, c'est une honte. Aussi bien pour la personne qui le fait que pour la personne qui le subit. Faut en parler, oui. Comment en parler? À qui en parler? Pourquoi? Pour que ça n'avance pas? Ouais. Tu seras juste passé pour la victime. Non. Ce signe. De plus en plus de personnes sont victimes de harcèlement. Et je vais basculer un peu de l'autre côté pour toutes les personnes qui, même inconsciemment, embêtent les autres. Qui ont l'habitude de charrier les autres. Ne serait-ce que charrier. Cette vidéo n'est pas écrite, je pense que vous le voyez, je parle avec le cœur. Ouais, vous faites des blagues. Ouais, vous charriez les autres. Est-ce que ça a bien été compris? Est-ce que ça a pas mal été interprété par la personne qui l'a reçu? Est-ce que de votre blague, il n'y a pas un cercle qui va se engendrer? Le harcèlement, c'est pas l'enjeu. Et ça part trop souvent de conneries. Ça s'arrêtera pas du jour au lendemain, je le sais. Je sais très bien.
que beaucoup de choses. Mais honnêtement, j'en parle pas beaucoup d'harcèlement parce que je sais pas comment en parler. Je sais pas comment en parler et pour en avoir vécu moi, j'estime que j'ai fui le harcèlement. J'estime que quand j'ai eu mes harcèlements, j'ai fui. Donc, non pas que j'ai utilisé le mot, j'estimais que j'avais pas le droit d'en parler. J'estimais que j'avais pas le droit d'en parler parce que j'avais fui. Mais au contraire, je vais en parler parce que j'ai dû fuir. Le harcèlement, ça bouleverse des vies. Le harcèlement, ça commence très jeune. Et ça change une personne. Ça peut aller jusqu'au suicide. Ça peut détruire pas qu'une personne, pardon, mais des familles entières. Vous vous rendez pas compte. Je sais pas, et vraiment, toutes mes condoléances pour la famille petite de Poitiers, je crois, dont la mère a dû retrouver son petit chez lui. Son petit s'est suicidé. Vous imaginez l'état de la mère? Et qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être tiré de tout ça? Ouais, 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 les journaux vont s'en inquiéter pendant 5 minutes. Et ensuite, l'INSEE, la petite l'INSEE, parlons-en. Parlons-en, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a carrément été jusqu'à envoyer un mail au président, un courrier au président. On en a parlé combien de temps? Et maintenant, il est grand temps que les gens prennent en compte ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi rien n'est fait? On va aller jusqu'où comme ça? Il est temps que ça change. Les gens, ce signe, prenez-le vraiment en compte. Vraiment. C'est vraiment pas moi qui vous... C'est pas moi qui vous le demande. Je dirais que c'est même pas Para. C'est même pas moi. C'est l'enfant de 18 ans qui a dû fuir les cours. L'enfant que j'étais de 18 ans qui a dû fuir les cours parce que tout le monde s'en foutait de son harcèlement. Tout le monde s'en foutait de sa galère. Ouais, c'est cette personne-là qui vous demande de faire attention. Utilisez ce signe si ça va pas. Parlez-en. Parlez-en aux bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites attention à vous, les gens. La vie, il n'y en a qu'une. Vous en avez qu'une. Protégez-la. Et pour les gens qui voient des personnes victimes de harcèlement, je sais que c'est pas facile. Défendez-les. Ou même sans forcément les défendre. Enfin, même sans forcément parler. Que j'entends par le mot défendre. Même sans forcément aller voir un prof, aller voir ceci. Accompagnez la personne. Restez avec la personne si elle est isolée. Parlez-en avec la personne. Forcez-la, elle, en parler. Il est temps qu'on fasse quelque chose avant que ça va. J'allais dire avant que ça dégénère, ça a déjà dégénéré. Vous vous rendez compte qu'il y a des tentatives, il y a des suicides. Les suicides, c'est des morts. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut de plus avant de littéralement bouger? On attend quoi? Non, il est temps. Il est temps que ça bouge. Mais le problème, c'est... J'ai l'impression qu'on minimise le harcèlement. Tant que rien ne sera fait, protégez-vous. Faites attention.
Et faites gaffe à ce qui peut être dit, à ce que vous dites, à ce qui est perçu. Faites gaffe à vous les gens. Vraiment, rendez-vous compte que vous pouvez détruire les gens. Merci à tous. Joyeux. Non. Faut... Faut que ça sorte au bout d'un moment. Je regarde un truc. Regardez, c'est juste ça. Il est temps. Passe, je vais vraiment avoir besoin. Il y a un signe Vous pour avez les tout, violences vous avez tout. conjugales. Alors maintenant, il y en a un pour le harcèlement. Je vous fais passer vidéo. Mais après, dans la description, il y a... Regardez ça. Passe, je vais vraiment avoir besoin de votre aide, alors je vous demande s'il vous plaît de partager la vidéo un maximum, c'est super important. Il y a un adolescent de 15 ans qui a mis fin à ses jours à Poissy qui a été retrouvé pendu À Poissy. au barreau de son lit. Et quelques temps avant ça, il avait signalé des faits de harcèlement scolaire. Déjà, toutes mes condoléances à la famille, parce que c'est sa maman qui l'a trouvé comme ça, et je pense que la douleur qu'elle a dû ressentir, elle est indescriptible. Prenons la base du problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de distinguer un élève qui a besoin d'aide ou qui se fait harceler? Strictement pas. Alors pour ça, j'ai créé un signe pour lutter contre le harcèlement, pour ceux qui n'arrivent pas à communiquer. C'est ça. Une croix et le pouce comme ça, très important. Vous en avez pas marre d'entendre à longueur de journée? Si vous vous faites harceler, parlez-en, communiquez. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à communiquer? Il y en a qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'amis, qui ont peur aussi. Et il y a même des personnes qui ne sont pas dotées du langage. Comment les personnes muettes communiquent? Et avec ce signe-là, on va pouvoir commencer à changer les choses, à passer une étape. Il y a un signe pour les violences conjugales. Alors maintenant, il y en a un pour le harcèlement. Ceci se passe, je vais vraiment avoir besoin. Il y a un signe pour les violences conjugales. Alors maintenant, il y en a un pour le harcèlement. Ce signe, c'est un signe d'espoir. C'est une croix aussi pour dire que stop, on en a marre. Et lever ici, c'est pour dire victoire. Partagez la vidéo un maximum pour que les institutions, elles puissent être au courant. Pour que si un élève fasse ça en classe, ou ça en classe, ou ça comme ça, qu'un prof il se rende compte que c'est grave. C'est très important de rendre ce signe viral afin que toutes les personnes qui en souffrent, elles puissent être au courant. Et pour finir, vous pourrez dire que vous étiez au commencement de ce changement, que vous étiez là. Il est temps que je vous révèle une partie de la vérité sur moi. Pourquoi j'ai commencé YouTube? À votre avis? 2013. C'est le passage au collège. Ok. Tiens. C'est le passage au collège. Pour beaucoup. Pour moi, c'était un enfer. C'était le début de l'enfer. J'ai passé toute mon école. Pas de problème. Je suis arrivé au... Il faut savoir que mon CM2, par ma faute, je l'ai redoublé. 1 an d'écart. 1 an d'écart, c'est tout ce qui a suffi à déclencher tous mes premiers harcèlements. Jusqu'à ma 4e. Jusqu'à ma 4e, j'étais harcelé. Harcelé moralement. Poussé. Est-ce que j'en ai parlé? Une fois. Qu'est-ce que ça m'a valu?
On a arrêté de me pousser. Ouais, on est passé au couteau sous la gorge. Bénéfice net, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. J'ai dû vivre ma 6e, 5e, 4e dans un collège. J'en ai eu marre. J'ai littéralement pété un plomb. On a donc changé de collège. Quatrième. Suite à ça, mes notes ont dégringolé, bien évidemment. Déjà que je me suis toujours contenté, avec harcèlement ou non, d'essayer de garder quand même au minimum la moyenne, la stricte moyenne minimum. La quatrième, ça a été là où on est passé du harcèlement moral au harcèlement physique, au harcèlement au couteau sous la gorge. Et là, ça a été la première détente d'enfer pour moi, où j'ai craqué. J'en pouvais plus, fallait absolument que je change d'établissement. Mes notes ne suffisant pas, on m'a redoublé. Deuxième année. 2 ans. C'est largement, c'est, c'est largement impossible. Ça a été encore pire. Je suis entré dans un nouveau collège. Ça a recommencé. Harcèlement moral. Pour commencer. On est à ma deuxième, quatrième. Et vous vous rendez compte que je l'ai accepté. Voire même, j'en étais content. Pour rappel, je sortais de harcèlement physique. Et j'étais content qu'on arrête de me taper dessus. Que c'était redevenu des paroles. Vous vous rendez compte de la débilité du truc? J'étais content qu'on me fasse mal, mais moins mal qu'avant. Ma troisième, c'était du harcèlement physique. J'étais dans un internat. On me frappait. Et dans cet internat, on a une salle de jeu où il y avait notamment un billard. On me frappait avec les cannes du billard. J'ai arrêté de me plaindre. Non pas parce que ça sert à rien. 6e, 5e, 4e, 4e. 4 ans. Ça devient une routine. Tu te remets en question, mais pas dans le bon sens. Dans le sens, ok, c'est normal, j'ai un problème. Le problème, c'est moi. Il y a un problème avec moi. Non. Non. Le harcèlement, ce sera jamais vous le problème. Le harcèlement, on veut vous donner un problème. Suite à ça, j'ai, à la fin du 3e, passé mon brevet. J'ai eu seconde, première, terminale. On passe au lycée. Pour ceux qui ne sauraient pas,
cette vidéo est sortie. Cette vidéo, j'étais pas chez moi. Pas du tout Cette vidéo était juste là pour au bout extérioriser d'un moment, le fait que c'est non, ça n'allait pas. génial. Je ne pars pas. On en reparle, j'en reparlerai juste après. Je ne pars pas pour être. On est à la seconde. streamer. La seconde, je me suis retrouvé dans une classe à 17 ans avec des gamins de 15 ans. Niveau mentalité, ça ne collait pas, déjà. S'il n'y a que ça, ça va. On est repassé au harcèlement moral. Et cela, pour le coup, je me souviens très bien. T'as rien à faire avec nous. T'es trop vieux. Comment ça se fait que t'as redoublé 2 fois? Et là, on commence à rentrer dans les choses qui font mal. Ta mère ne mérite pas un boulet pareil. Ta mère devrait avoir honte de toi. J'en ai plein d'autres. Et j'étais content. Parce qu'on est redevenu à du harcèlement moral. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'avec tout ça, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, 6 ans, dont plus de la moitié sont du harcèlement physique. J'étais rendu à un stade où j'étais content quand j'avais du harcèlement moral. On se rend compte de la débilité du truc. Et pour en venir au message, ouais, j'en ai parlé. Arrête de te plaindre. Tu vas la chercher. Ils s'amusent. Ouais, ils font rien de mal. Ouais. Ouais. J'ai changé 3 fois de collège. Et vient la raison de la première vidéo. La première. De la vidéo que vous avez vue juste avant. La première. Harcèlement moral, harcèlement physique. On rajoute à ça le harcèlement sur internet. Le numéro de ma mère a leaké, le nom de ma mère a leaké sur des réseaux internes au lycée, certes, avec des méchancetés du style le nom, prénom de ma mère, avec beaucoup d'insultes derrière. Je pense que vous les voyez. Là, j'étais habitué au harcèlement. J'étais habitué au harcèlement scolaire. J'étais habitué au harcèlement sur Internet. Car, je reparlerai, mais Internet m'a sauvé la vie. Mais en même temps, ça m'a pas aidé. Mais par contre, jamais je m'attendais à ce que, ouais, on s'en prenne à ma famille. Ouais. Même encore maintenant, quand j'en parle à mes parents, ma mère, oui, elle a ses grands projets. Sauf que le but, c'est pas détruire ma mère. Ma mère, ils s'en foutent. Le but, c'est m'atteindre moi. Et ils ont réussi. J'ai pas fait de terminale. J'ai même pas passé le bac. C'est pourquoi j'hésite autant à vous parler de harcèlement. C'est parce que j'estime ne pas avoir le droit. J'estimais ne pas avoir le droit, ne pas devoir vous en parler. Parce que j'ai fui. Et non. C'est parce que j'ai fui que je dois vous en parler. C'est parce que j'ai été obligé de fuir que je dois vous en parler. Ça, ce mot-là, il est temps que ça s'arrête, les gens. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Il est temps que quelque chose se passe.
Il y en a ras-le-bol. Je vois de plus en plus de gamins, ne serait-ce que dans les écoles, qui pour s'amuser en groupe envoient chier l'un de leurs camarades. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on attend pour faire quelque chose? L'échappatoire que j'ai choisi, c'est vous. C'est YouTube. C'est les réseaux. En 2013, il y avait 3 à 4 vidéos par jour. Parce que je ne voulais plus voir la réalité. Maintenant, la réalité, après tout ça, va y avoir un message, un minimum positif. J'ai un appart, j'ai un travail. Ma vie n'a pas été gâchée pour autant. Ma vie a été modifiée. Ma vie subit le harcèlement. Mais ma vie n'a pas été gâchée par le harcèlement. Et je ne la laisserai pas se faire gâcher par des enfoirés qui ont voulu me la pourrir. Mais par contre, ma vie a été tellement modifiée que même maintenant, on me parle souvent, qu'est-ce que tu fais après YouTube? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai tellement fui la réalité avec YouTube pendant le harcèlement que même maintenant, j'en suis incapable d'arrêter YouTube. Parce que je ne sais rien faire d'autre. Parce que j'ai trop peur que d'autres, que tout ce qui s'est passé avant revienne. Parce que YouTube a tellement été un échappatoire pour moi pendant tellement longtemps que j'ai oublié le reste. Que j'ai oublié comment jouer pour moi, comment vivre pour moi. Ouais, ouais. YouTube, maintenant, c'est une passion. Mais avant, c'était, c'est un échappatoire. Et cet échappatoire, en réalité, c'était ma prison. Voilà, voilà ce qu'a été mon harcèlement. Passer de foyer passer de d'école en école, en vivant la même chose, et en essayant de se contenter du moins pire. Et au milieu de tout ça, se plonger à fond dans les jeux pour essayer de fuir la réalité. Et la partager avec vous. Je l'ai toujours dit, mes vidéos, même si elles ne sont pas beaucoup regardées, du moment qu'elles rendent heureuse une personne, je suis content. Pourquoi? Parce que moi j'ai, parce que moi je l'étais pas. À l'heure actuelle, dans ma vie, ça va beaucoup mieux. Et c'est le message que j'aimerais passer, c'est le harcèlement, on peut s'en sortir. La vie change, la vie se modifie avec le harcèlement, mais on peut survivre. Mais on en garde des séquelles à vie. Moi, je le vois. Dès qu'il y a le moindre, dès qu'il y a la moindre rigolade un peu trop régulière, je fuis. Non, le harcèlement détruit des vies. Il est temps que ça change les gens. Vraiment, j'ai vraiment
très longtemps hésité à en parler. Parce que, avec du recul, je peux en parler. Plongé dans le harcèlement, j'ai pas compris ce qui se passait. En sachant que, suite à tout ça, bien évidemment, ça me semble logique, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. Avec toutes ces années d'harcèlement, j'ai fondé une phobie scolaire. Plus une dépression liée au harcèlement. Ma première, je l'ai passée harcelée, en dépression, en phobie scolaire. Voilà pourquoi je n'ai pas fini ma première. J'ai pas fait le troisième trimestre. Mais à part ça, j'aurais pas dû m'en plaindre. À part ça, le harcèlement, c'est rien, c'est qu'un jeu. Ouais, il est où le jeu? On m'a répondu un jour une phrase dont je me souviens très bien, qui est ouais. C'est dans le début que j'ai commencé à travailler. Ouais, c'était fait harceler. Parce qu'il faut savoir que j'ai été suivi pour tous les harcèlements, tout ça, pour la remise en intégration en milieu. Et on m'a répondu une phrase. Ouais, mais regarde où en sont les gens aujourd'hui. Toi, tu travailles, les gens, ça se trouve, ton harceleur n'a même pas de travail. Si j'en ai à foutre. Ouais, ouais. Et juste parce qu'il est encore plus bas que moi, je devrais, je devrais, je devrais le féliciter qu'il m'a détruit. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, les gens. Vraiment, faites gaffe à vous. Faites gaffe à tout ce que vous pouvez dire. Le harcèlement, et c'est pour ça que je rejoins totalement. Attendez. Je rejoins totalement, notamment Ophélia, que je suis depuis un petit moment. Car Ophélia, c'est totalement ce que je pense. Et totalement ce que je suis devenu avec le harcèlement. J'ai tellement peur, eu peur, et j'ai et j'ai peur que ça recommence, que je protège les gens. J'ai, j'ai limite trop de surprotection pour mes amis, pour ma famille, parce que, parce qu'il y a ça. Voilà, voilà ce que fait le harcèlement. Il faut savoir que, on peut croire que ça va mieux maintenant. J'ai eu une amie où j'ai été obligé d'arrêter de la voir. Car, pour résumer très simplement, elle a eu des problèmes familiaux. Et ces problèmes familiaux ont fait en sorte... En fait, ces problèmes familiaux me rappelaient tellement de mes harcèlements
que je retombais en dépression. Voilà. Voilà ce qu'est le harcèlement. Voilà la vraie raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. Ouais, je pourrais vous dire, ouais, j'ai commencé YouTube parce que c'est génial, c'est un super réseau. Non, non, j'ai commencé YouTube pour fuir la réalité. Mais si c'est ton ami, pourquoi tu l'as laissé tomber? Non, non. Le problème, c'est avec le harcèlement, on vite fait compte que tes amis, c'est pas forcément ce que tu crois. La plupart des gens vont essayer de te tirer vers le bas. Il faut savoir que mon harcèlement du lycée vient de mon meilleur ami. Mon cyberharcèlement, donc, enfin, je parle de cyberharcèlement, c'est dans les sites du collège. Donc les sites qui s'affichent dans les réfectoires, à la cafette, tout ça. Le nom de ma mère, avec toutes les insultes de ma mère, a été balancé par mon meilleur ami. Et ma meilleure, mon ami récemment, sans parler, sans parler de, sans trop rentrer dans les détails, faisait en sorte que d'appuyer sur les souvenirs douloureux du harcèlement. Mais tu sais, quand tu as été harcelé au collège et au lycée, et au final aujourd'hui, quand tu grandis, tu vois ça autrement. Je vois ça autrement, je vois ça vraiment autrement, mais pour autant, et c'est là où je veux en venir, faut pas se dire, et c'est là, c'est vraiment le résumé final que je veux, faut pas qu'on se dise c'est normal. C'est pas normal. Encore une fois, partir du principe que, ok, ouais, je vais pouvoir peut-être afficher ça. Partir du principe que c'est partir du principe que vraiment, je le dis, je répète, je suis chez moi, j'ai un travail, tout va bien. Mais pour autant, le harcèlement, mon harcèlement, ça a été l'enfer. Je suis pas d'accord. C'est normal, non, mais tu passes. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que faut se donner la force. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Où va la force? Comment tu peux avoir la force quand tu sors, quand tu sors à peine de ton enfance? Quand, quand c'est les gens qui te sont plus chers qui te crachent à la gueule?
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne pour moi. Il y a que des gens malheureux. Et un harceleur, pour moi, c'est une personne malheureuse. Vraiment. Je le dis, je le répète. Et je mettrai vraiment la vidéo. Je suis qu'en partie d'accord avec toi, j'y reviendrai plus tard. Vraiment, les gens, le harcèlement, c'est pas facile d'en parler. Vraiment, si vous ne voulez pas en parler, si vous ne pouvez pas en parler, si vous n'arrivez pas à en parler, vraiment, je rejoins Ophélia à 100% sur son terme. Faites ce signe, vraiment. Il faut que ce signe devienne viral. Il faut que ça arrête. Ça devient trop grave. Le problème, c'est de pas de prêter d'importance au regard des autres. Je suis d'accord avec cette phrase. Néanmoins, quand tout le monde, à longueur de journée, te rappelle que t'es une merde, t'as beau ne pas le croire, t'as beau ne pas l'écouter, tu l'entends. Et à force de l'entendre, tu le cautionnes, qu'on le veuille ou non. Je vous l'avais dit, ce live sera beaucoup moins sérieux. Il n'y aura pas de gaming. Enfin, ce live sera beaucoup plus sérieux, pardon. Et il n'y aura pas de gaming, il n'y aura pas de rigolade. Le... je ne rigole pas du tout avec le harcèlement. Mais pour le coup, pour m'être fait harceler, pour avoir contacté des psys, je ne comprends pas le harcèlement. Je ne cautionne pas le harcèlement. Mais j'essaye aussi de comprendre ce qui a pu en arriver là. Et la plupart du temps, c'est des gens qui sont tellement tristes, qui sont tellement pauvres, mais pas pauvres, pas pauvres de façon monétaire, pauvres émotionnellement parlant, je parle. Que leur seule porte de sortie pour se sortir de l'enfer, c'est de plonger quelqu'un dans l'enfer. Je pourrais en parler pendant des heures, les gens. Vraiment, je tiens pas forcément à ce que ce live soit partagé, à ce que faites ce que vous voulez, ça je m'en fiche. Mais partagez ce signe, vraiment. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et à l'heure actuelle, moi, ce qui me fait marrer, c'est assez souvent, voire même très régulièrement,
J'entends, t'es un gros dur. Non, non. La protection d'un enfant, d'une personne, de savoir qu'une personne, savoir qu'une personne va bien, c'est ça, c'est ça, c'est pour ça que je me bats. Et j'espère que ça va changer. Car oui, c'est bien beau de faire du gaming, mais il y a une personne derrière. Et ce message vous prouve une chose, vous ne savez rien des influenceurs que vous regardez. Vous ne savez que ce que l'influenceur veut vous montrer. Le... À l'heure actuelle, je ne peux pas rentrer plus que ça dans les détails de mes harcèlements, pour la simple bonne raison que ça touche beaucoup trop le cadre perso. Mais sachez que j'en ai bavé, j'en bave encore, pour ne rien vous cacher, j'en bave encore, parce que, un truc tout bête, ouais, j'ai dû fuir les cours, j'ai pas de diplôme. Je prends les tafs tels qu'ils viennent. Certains sont bien, j'ai pas le contraire. Certains sont pas terribles. Ouais, bah je m'en convainc. Pourquoi? Parce qu'un parce qu'un enfoiré a décidé de jouer ma scolarité. Parce qu'un enfoiré a décidé pour moi qu'il fallait pas que j'aille au bout des diplômes. Ouais, la décision, c'est moi qui l'ai prise. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Mais je dirais que mon pire souvenir, étonnamment, ça n'avait pas été le passage à l'arme. Le passage de couteau sous la gorge, pour moi, ça n'a pas été le pire. Pour moi, ça a vraiment été ok. Le pire, c'est ok, on n'arrive plus à te toucher. On passe au stade supérieur. On s'attaque à ta famille. Ça, pour moi, ça c'est pas passé. Parce qu'il faut savoir que c'est pour ça que, pour moi, tout ça a été un cercle vicieux. Tous mes premiers harcèlements, j'avais ma famille pour me, pour me sauver, pour me rattacher, pour me faire oublier. Ouais. Mais quand on s'attaque à la famille, qui c'est qui reste derrière? Quand vous avez plus rien. Il faut savoir que, petite anecdote qui peut être rigolote, mais qui prouve l'enfer que j'ai vécu. Et moi, perso, ça m'a marqué. La CPE de ma première, au moment où je lui ai dit que je comptais arrêter les cours pour du harcèlement, m'a demandé de lui décrire ma vie, enfin ma vie.
les problèmes de ma vie sur une feuille simple. Elle m'a laissé 1 heure, je crois. Je lui ai fait 4 copies doubles. Et je n'avais même pas encore fini. À l'heure actuelle, je vous le dis, et je l'assume, pour ceux qui ne le seraient pas, je suis dyslexique. Pendant mes harcèlements, je l'ai vécu comme un traumatisme. Maintenant, si vous n'êtes pas content de mon écriture, je m'en fous. Je m'en fous. Ce problème-là, j'en suis passé à autre chose. J'ai plein d'autres problèmes à gérer. J'ai à essayer de reconstruire le merdier qui a été ma vie. Donc, excusez-moi, le détail de la dyslexie, ou concrètement, d'après d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est là-haut. Donc, j'y peux pas grand-chose. Je préfère vivre avec et qu'on vienne m'en parler plutôt qu'essayer de me battre. Parce que dans le harcèlement moral, il y en a eu sur, bien évidemment, la dyslexie. Tout, 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 tous vos petits défauts, toutes vos lacunes, tous ces sujets à harcèlement. Et quelqu'un qui veut vraiment vous harceler, il sera très bien tapé. Vraiment. Faites attention à vous. Protégez-vous. Vous n'avez qu'une vie. Profitez-en. J'en ai marre de voir des gens qui se sont suicidés à cause de conneries, à cause d'enfoirés qui ont décidé qu'ils n'avaient pas le droit, de vivre, qu'ils avaient ceci, qu'ils avaient cela. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Laissez les gens tranquilles. Je finirai là-dessus. Merci à tous. Prenez soin de vous. Allez, merci à tous.